On a eu le droit à un épisode plein d'émotions, mais faut avouer que j'ai quand même de grosses critiques à faire quant au choix du studio, encore une fois. Mesdames et messieurs, ici Chaz, on se retrouve aujourd'hui pour la review de cet épisode 19 de My Hero Academia. Un épisode 19 qui nous replace déjà dans le contexte qui est en réalité quasiment une fin d'année puisqu'on est au 3e trimestre et donc il restera plus que 3 mois avant la fin de l'année et que la seconde A devient la première A. Je sais, il y a écrit 1A, mais en vrai c'est le système japonais, c'est pour ça que c'est un petit peu perturbant. Et déjà il faut voir que tous les personnages ont énormément grandi, rien que le fait que voir Tenya comme ça un petit peu à la place du prof, un rôle qui lui voit super bien, un petit peu plus souple et tout, et gérer ses camarades, ça va autant étonner Aizawa que en vrai montrer une grande évolution par rapport à eux. On va même avoir des petits passages sur les vestiaires et ça c'est assez intéressant parce qu'il y aura un choix du studio assez étrange parce que tu vois que Ochako, voilà, elle a un tout nouvel équipement et tout, défile, donc retenez bien ça parce que la prochaine fois qu'on les verra utiliser, ne vous dites pas que ça sort de n'importe où et en plus elle peut porter des trucs lourds grâce à son alter qui, je vous rappelle, permet justement de faire voler des trucs. Donc c'est vrai que c'est une utilisation de son alter super intéressant en fait d'avoir des équipements super lourds avec elle et elle fait tomber le petit All Might qu'elle avait reçu sûrement cadeau de Deku. Bah tu connais, qui offrirait un All Might pour Noël? Et voilà, c'est un petit peu sa motivation, même si Mina elle va un petit peu insinuer quelque chose parce que tu connais les animés et tout, ça y est, pour l'instant il n'y a pas de déclaration officielle, mais je sais pas pourquoi ils ont fait une scène super bien animée pour ça et c'était franchement bizarre. Bon, du côté du vestiaire des garçons, t'as un petit peu tout le monde qui est impressionné par le fait que Deku, ça y est, maintenant il maîtrise le fouet noir, parce que je vous rappelle qu'avant le stage, ce qu'ils avaient vu, c'était surtout Deku ne pas du tout le maîtriser et partir littéralement en cacahuète. Et c'est à ce moment-là où on découvre, alors là, All Might, qui a l'air complètement cinglé, franchement, on aurait dit un vieux mec bourré avec sa vieille blague vraiment pas marrante, les dad jokes, tu connais, franchement, c'était gênant, c'est ça le symbole de la paix dont on a autant rêvé. Tout le monde l'a ignoré, ils ont ignoré le symbole de la paix, mais en même temps, valait mieux parce que ça fait du mal au héros numéro 1, enfin ex-héros numéro 1, et pourquoi c'est All Might qui va s'occuper de ça? C'est parce que en fait Aizawa a été appelé, et c'est là qu'on rentre dans le cœur véritablement de l'épisode. Il doit partir quelque part avec Present Mike, et déjà je trouve que la tension elle est vraiment très bien installée, rien que nous montrer ce passage en voiture pour voir un petit peu leur discussion, bah tu te rends compte que ouais, il va se passer quelque chose de vraiment émouvant et qu'il y a vraiment beaucoup de tension. Il dit qu'il l'a déjà affronté et que donc les flics doivent se tromper, mais on ne sait pas exactement de quoi il parle. Puis on a les explications sur ce que sont les Nomu, donc des gens trafiqués pour avoir plusieurs alters, et on pensait qu'ils étaient sans âme, même la police, et Grand Torino qui travaille avec la police, comme quoi ce doyen a encore son rôle de héros, tu vois, il est tout là-haut, tu vois, il est encore en train de travailler avec la police, de gérer toutes ces affaires. En vrai, ça reste une énorme référence dans le milieu. Et la tension, elle s'installe aussi à partir du fait que tu sens que tous les personnages, ils sont un petit peu sur les nerfs dans leur dialogue. Surtout quand on nous lâche le titre de cet épisode, juste là, tu voulais tellement être un héros. Et c'est poignant, tu sais, quand tu lis ce titre, même sans avoir vu l'épisode, que ça va être une grosse discussion qu'il va y avoir. Donc il pense que sa réelle identité en fait c'est Oboro, ancien camarade de Present Mike et de Aizawa. C'était 3 grands amis et il est mort durant son apprentissage où il a été enseveli. Normalement on peut voir son histoire dans un spin-off de My Hero Academia si ça vous intéresse, même si je sais pas, peut-être qu'un jour ce sera adapté. Ça aurait été plus intéressant d'adapter ça que de faire des HS, mais bon. Donc dans Vigilante, le spin-off, t'apprends que Oboro, son alter, c'était de créer des nuages qui permettaient de se déplacer et aussi de stocker des objets. Et fait très intéressant, et pourquoi aussi ce spin-off c'est super cool, c'est que il est apparu et est mort 2 mois justement avant les scans qui montraient les événements de cet épisode, donc toute la révélation comme quoi c'était lui et que All for One avait récupéré son corps. C'est vraiment super cool de voir que en fait ça complémente réellement l'œuvre.
Sauf qu'ils savent maintenant que les Brainless, il y en a qui gardent vraiment leur personnalité, ce qui va pouvoir faire un lien avec ce qui est en train de se passer. Et je tiens à souligner ce commentaire de Gran Torino qui est super intéressant et qui nous rappelle pourquoi en fait UA se fait tout le temps attaquer. C'est parce que c'est un restaurant 3 étoiles pour les haltères. Bien sûr, s'il y a les futurs meilleurs héros, donc il y a les meilleurs haltères qui sont concentrés et il faut pas perdre ça de vue parce que c'est vrai qu'on aurait pu se demander au début de la série mais pourquoi ils attaquent tout le temps UA, c'est des gamins, on s'en fout un petit peu. Mais non, déjà c'est un symbole UA quand même, si c'est l'école qui forme les meilleurs héros et en plus, bien sûr, tu trouves de la qualité là-bas. Enfin, si tu veux voler les haltères. Et la mission de Present Mic et de Aizawa, ce sera d'essayer de raviver les liens, même si Aizawa, il est sûr et certain que en fait, il a pas du tout reconnu son ami. Bon, il va directement utiliser son alter, en même temps, il était sous sédatif pour ne pas qu'il se téléporte et en fait, la fumée ne va pas partir. Donc ça veut dire que vu que le pouvoir d'Aizawa, il fonctionne pour annuler les haltères, mais pas les haltères corporels, enfin les changements corporels, genre Tsuyu, elle pourra pas avoir une petite langue, ou même Fumikage, il va pas devenir humain s'il se prend l'alter d'Aizawa dès qu'il le regarde, bah de la même manière que ça, bah donc on est quand même face à une grosse fumée violette. Ça se voit qu'il a le cerveau totalement lavé parce que le seul truc qu'il va demander, il s'en fout du reste, c'est comment va Shigaraki. Et c'est à partir de ce moment-là où Aizawa et Present Mic ils vont expliquer un petit peu leur ressenti et ça va être un moment vraiment poignant parce que tu sens vraiment que les seiyuu déjà ils ont fait un taf de malade. Par contre au niveau de l'animation, je pense qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin, surtout que je sais pas pourquoi ils sont concentrés sur la scène d'Ochako qui était dans les vestiaires alors que là franchement tu peux rendre les scènes d'émotion hyper dynamiques aussi. Enfin bref, c'était pas mauvais non plus, donc Aizawa il explique que maintenant il est devenu un prof beaucoup plus dur pour que ses élèves en fait, même s'il les expulse, bah il les fait revenir pour qu'ils soient surmotivés et il kiffe ce genre de personnes en fait qui étaient Oboro, en fait ces personnes qui inspirent les autres, ces héros qui inspirent les autres et donc qu'est-ce qu'il doit kiffer? Deku, c'est ça, en fait, t'es obligé de faire le lien avec Deku, et ce passage qui est vraiment poignant, ce passage où tu prends le point de vue d'Oboro qui va voir Aizawa et Present Mic, et le seul truc qu'il va réussir à leur dire, c'est hôpital. Je trouve que toute cette scène d'interrogatoire, elle contraste énormément, justement, avec tout ce qui se passe à l'école, et ça montre, voilà, le ton qui s'assombrit de plus en plus. Après cette scène, bah, tu vas voir Hawks, qui, justement, il est en train de traîner avec Twice, il est content d'avoir cette information sur l'hôpital, et c'est là que tu vois Shigaraki qui est en train de subir des expériences bizarres, il est électrocuté, ça a été censuré parce que normalement dans le manga il y avait plein de sang dans la salle, donc tu savais que il se passait un truc de malade, sauf que là tu le sens quand même, qu'il est en train de faire des trucs bizarres, ce médecin. Et d'ailleurs maintenant qu'on a confirmé que c'est bien le médecin qui travaille avec All for One, donc peut-être pour créer les Nomu, alors c'est surtout en fait intéressant parce que c'est aussi celui qui a annoncé à Deku qu'il n'avait pas d'alter. Donc il y a aussi une grosse théorie comme quoi en fait ce docteur il travaillerait avec All for One, il ferait semblant de dire aux enfants qu'ils n'ont pas d'alter et il laisserait All for One voler les alters, donc possiblement l'alter de Deku. Voilà la théorie qui est sur ce personnage. Enfin, maintenant concernant le choix du studio, ça m'a saoulé. En vrai je vais vous dire la vérité, ça m'a saoulé durant tout l'épisode parce que normalement l'arc qu'on aura à partir de la semaine prochaine plus centré sur les vilains, il aurait dû se passer avant et ça fait que ça casse vraiment tout en fait. Même durant cette scène d'interrogatoire, mais je me suis dit que c'était vraiment pas terrible parce que de base, en fait, tu étais censé savoir que Shigaraki, il était déjà à l'hôpital et tu es censé savoir exactement ce qu'il est en train de faire et donc tu sais et tu sens la menace qu'il y a et donc ça amène énormément d'enjeux autour de cet interrogatoire. Donc quand tu vois la scène, c'est pas juste une scène d'émotion normalement que tu es en train de lire dans le manga, mais aussi une scène où tu ressens vraiment de l'urgence et quand il lâche hôpital, tu te dis purée, il faut vite qu'ils y aillent. Alors que là, vu qu'on comprend pas vraiment ce qui est en train de se passer, au final, je l'ai regardé avec des gens qui étaient anime only et peut-être que vous aussi vous êtes anime only, en vrai, on se rend pas vraiment compte à quel point en fait Shigaraki, il faut l'arrêter maintenant, ici et maintenant. Et c'est pour ça que c'est vraiment terrible en fait de pas nous avoir placé cet arc dans le bon ordre parce que ça fait qu'on n'a vraiment pas les enjeux pour cette discussion et c'est ça qui m'a vraiment manqué lors de cet épisode et c'est pour ça que je vous avoue que je suis pas à 100% dedans. Franchement, je suis assez déçu, mais de toute façon j'en reparlerai lors de la review de fin de saison et je reparlerai de tout ce qui s'est passé parce que le studio pour moi il n'a pas respecté le travail d'Horikoshi qui était excellent sur cet arc.
Et c'est vraiment, vraiment dommage. Enfin bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à liker, disliker la vidéo si ça vous a pas plu. Commentez, donnez-moi votre avis en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner parce que chaque semaine, on parle des épisodes de My Hero Academia. Et en attendant la semaine prochaine, je vous dis ciao tout le monde et surtout, paix sur vous.